Hello les amis, c'est Décimal, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo toute simple, mais étant donné que le jeu sort dans pas longtemps, on va parler simplement de points qui peuvent paraître essentiels pour certains, mais pour les nouveaux joueurs ça peut paraître plus délicat. Du coup on va essayer de voir ensemble ce qui peut être amélioré, 5 tips de manière générale qui vont, en mon sens, améliorer votre qualité de jeu sur Valorant. Alors oui bien sûr si vous avez un background type CS, tout ça, vous allez être habitué très vite au jeu, mais je pense que tous ceux qui viennent de Call of Duty, d'Apex, ce genre de jeu là, plus arcade, vous risquez d'avoir quelques problèmes au début du jeu. Donc on va essayer de voir ensemble 5 tips qui, je pense, vont pouvoir vous aider au mieux afin de bien vous préparer pour la sortie du jeu et pour tout éclater par la suite. Voilà, bon visionnage à tous. Nous allons commencer par le premier point, qui est donner le maximum d'infos. Dans ce jeu, comme Counter-Strike, avoir les informations sur l'ennemi, c'est primordial si vous voulez exécuter une défense ou une attaque qui soit coordonnée avec votre équipe. Si par exemple, l'ennemi utilise des sorts, ou si vous entendez un ou plusieurs bruits de pas, notifiez-le à votre équipe, c'est ultra important. C'est vraiment le b.a-ba dans ce genre de jeu, la communication, l'utilisation des sorts. Donnez vos placements, dites si vous êtes en sécurité, si vous êtes push, si vous ne pouvez pas bouger, si vous devez aussi back vers votre spawn, attendre l'ennemi, attendre votre équipe. C'est très important de donner tout ça comme information, étant donné que, si par exemple, on se fait push, que vous reculez, vous donnez l'info à votre équipe qu'ils sont 1, 2, 3, 4 ou même 5, vous pouvez retourner la balance en votre faveur car justement, vous aurez donné l'information cruciale à votre équipe. Donc voilà, c'est vraiment très important de donner un maximum d'infos. Alors encore une fois ici, si vous avez un background de 16, vous connaîtrez un petit peu ce que je veux dire. Mais si vous venez de jeux beaucoup plus arcade, encore une fois, vous verrez que lorsque l'on full avec une arme, donc full c'est-à-dire tirer toutes ces balles sans jamais relâcher la détente, vos balles vont partir absolument dans tous les sens et vous ne serez absolument pas précis. Genre 0% à moins d'avoir un coup de chance, ce qui est très rare, on va pas se mentir. Donc voilà, dans ce jeu il faut privilégier les petites rafales courtes et sans se déplacer. Vraiment, j'insiste sur le fait de ne pas se déplacer lorsque l'on tire. Comme ça, vos balles partiront droit et vous pourrez mettre des headshots beaucoup plus facilement qu'en courant dans tous les sens et en lâchant jamais votre touche. Alors dans ce jeu, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez. Et en fait, c'est ultra important. C'est l'une des choses qui est même, je dirais, primordiale en ce qui concerne votre jeu, votre façon de jouer, votre gameplay et surtout ce qui va faire en sorte de l'améliorer, n'est-ce pas? C'est bien se positionner. À savoir que lorsque vous êtes contre un mur, vous n'avez pas la vision optimale. Décalez-vous toujours des murs. C'est comme Counter-Strike, encore une fois, je reviens souvent sur ce jeu, mais il faut pas oublier que c'est basé sur le même système, le même modèle. Donc voilà, il faut rester éloigné des murs le plus possible. Lorsque vous êtes proche d'un mur, que vous vous déplacez près de la sortie d'un mur, l'ennemi verra les pixels avant vous, étant donné qu'il aura accès à un bien plus grand champ d'action. C'est vraiment très important. Alors, une des bases dans les FPS, qui est encore une fois très utilisée dans Counter-Strike, et n'importe quel coach vous dira de prendre ça en tant que premier entraînement, c'est savoir positionner son curseur à hauteur de la tête de l'ennemi. Donc ça, c'est vraiment une habitude à prendre, que ce soit en attaque en défense, peu importe, il n'y a aucune différence, vous devez viser la tête. La tête permet de tuer les gens rapidement, ça permet simplement d'éviter de balancer des balles dans les pieds des ennemis, alors que eux, pendant ce temps-là, ils vont vous mettre un gros one dans la tête. Voilà, c'est très important de mettre son curseur sur la tête. Nous allons maintenant parler de l'économie dans Valorant. Donc, on va commencer simplement par le début. Au début d'un match, vous allez avoir 800 d'argent en fait que vous pourrez dépenser un petit peu comme vous voulez. Même si de manière générale, les gens pensent à acheter un USP au lieu d'avoir le gun de base. Il y en a aussi qui gardent le gun de base et qui achètent une armure level 1. Il y en a aussi qui achètent leur premier sort. Je pense par exemple au mur de Sage, même si c'est pas vraiment recommandé. Mais bon. Ensuite, il se trouve que lorsque l'on fait un kill, on gagne 200 d'argent. Donc plus on fait de kills, plus on gagne d'argent, ce qui paraît assez logique. On gagne également 300 d'argent pour
toute l'équipe quand on pose le spike. Donc le spike, c'est la bombe, c'est comme ça que ça s'appelle. Ensuite, quand on gagne un round, on se retrouve avec 3000 d'argent, sachant que pour acheter une arme plus une armure, il nous faut 2900. Voilà, donc je pense que gagner un round, c'est vachement efficace. Après, quand vous perdez un round, vous gagnez 1900 de base, sachant que au fur et à mesure que vous allez perdre des rounds, donc jusqu'à 3 rounds maximum, vous allez gagner 500 d'argent de plus par round jusqu'à un maximum de 2900 au-delà de 3 rounds. Donc c'est 2900 le max, il n'y en aura pas au-dessus, ce qui est déjà pas mal du tout. Ensuite, on a aussi le fait qu'on peut acheter ou demander à ce qu'on nous achète des armes à notre équipe lorsque, par exemple, vous n'avez pas assez d'argent, mais que votre équipe dispose d'une économie assez stable. Vous avez juste à faire un clic droit sur l'arme que vous souhaitez depuis l'inventaire d'achat, hein, bien sûr. Et effectivement, vous pouvez aussi leur acheter à des coéquipiers si eux n'ont pas assez d'argent. Donc c'est un système qui est vraiment pas mal, je trouve ça cool. En gardant en tête que lorsque vous avez un trop plein d'économies, donc à savoir que avoir au-dessus de 9000 pour le moment, c'est pas possible. Donc essayez de faire en sorte d'acheter pour vos alliés si vous savez que vous allez dépasser ce niveau-là au round d'après. Faut utiliser encore une fois l'argent intelligemment. Et encore une fois, avec la communication, vous pourrez faire des miracles. Alors écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Donc que vous soyez néophyte ou même expert en la matière, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites choses. Et surtout que vous passerez un bon moment en la regardant. Moi, comme d'habitude, je stream sur Twitch le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche de 19h30 à minuit. Donc n'hésitez pas à passer, ça fait toujours plaisir et puis ça donne de la force. Je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.